Bonjour à tous mes chers amis, Shabbat Shoftim, premier Shabbat du mois de Elul, ce mois dont on a déjà évoqué l'importance. Et les Chachamim nous disent que pendant le mois de Elul, c'est l'occupation principale d'un homme est à recherche du bien, de savoir tirer le bien, même lorsqu'il est enveloppé malheureusement dans une couche de mal ou de mauvais, et savoir exactement faire la distinction, la différenciation entre ce bien et ce mal. Mais avant tout, nos Chachamim nous enjoignent à faire attention à quelque chose de particulier, puisque ce mois est le mois de la tchouva, que pour qu'un homme puisse faire tchouva, il faut d'abord avant tout, qu'il soit attentif à dire la vérité. Le Bnei Issachar, le Harizal Akadosh nous disent que le mois de Elul ne peut conduire à la tchouva que lorsque l'homme travaille sur le mensonge et sur sa vérité. Si un homme dit la vérité, s'il est honnête, s'il dit les choses avec exactitude, alors il saura se juger de manière objective et pourra revenir et pourra retourner vers Akadosh Baruch Hu. Justement, à ce sujet, disons au sujet de la vérité, j'ai une petite histoire à vous raconter. Il y avait deux femmes qui habitaient deux maisons voisines, et ces deux maisons voisines donnaient dans la même cour. Elles se partageaient la cour, et notamment pour faire sécher le linge. Elles mettaient une corde de chaque côté, et elles étendaient leur linge pour qu'il sèche en plein soleil. Et un jour, les deux femmes avaient étendu leur linge, et il y a un voleur qui est venu et qui a volé le linge qui était sur une corde, et il a laissé le linge qui était sur l'autre corde. Alors les deux voisines, lorsqu'elles sont sorties, se sont demandé comment se fait-il qu'il ait volé du linge d'une corde et pas de l'autre. Immédiatement, elles ont commencé, il y en a une d'entre elles qui dit, c'est mon linge qu'il a laissé, c'est ton linge qu'il a volé. Et l'autre lui dit, mais c'est stupide ce que tu dis là. Mais c'est mon linge qu'il a laissé, c'est ton linge qu'il a volé. Et elles se sont disputées au point où elles ont dû, on va dire, chercher une conciliation devant le Dayan. Et le Dayan les a fait rentrer. Elle a dit, alors qu'est-ce qui se passe? Quel est votre problème? Il dit, voilà, hein, elle dit que c'est mon linge qui a été volé. Moi, je dis que c'est son linge qui a été volé. Et donc, voilà, maintenant, nous sommes là pour réclamer chacune notre droit. Alors, le Dayan a dit, écoutez, j'ai bien compris votre demande. Si vous permettez, est-ce que vous pouvez sortir de la pièce? Laissez-moi le linge qui est ici. Sortez de la pièce et je vous appellerai chacune à tour de rôle. Elles sont sorties de la pièce où était le Dayan et il a appelé son épouse et lui a dit, voilà, apporte-moi du linge qui est repassé et qui est lavé, qui nous appartient à nous. Et ensuite, je vais pouvoir éventuellement déceler la vérité. Sa femme lui a apporté du linge, il a mélangé le linge, son linge avec le linge des voisines, il a fait rentrer une première voisine et il lui a dit, alors, dis-moi quel est le linge qui t'appartient, le linge qui ne t'appartient pas. Alors, la voisine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à voir, et ça m'appartient, ça m'appartient pas, ça m'appartient, ça m'appartient pas. Il dit, OK, merci. Si tu veux sortir, je vais faire entrer l'autre personne. Elle est sortie, l'autre est arrivé, il a remélangé le linge, il lui a dit, alors, tu peux me dire quel est le linge qui t'appartient et celui qui ne t'appartient pas. Alors, la deuxième a dit, ça m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient, tout m'appartient, tout est à moi. Et là, le Dayan a, bien évidemment, vous avez compris, tranché en disant, tu vois, à force de tout vouloir, à force de mentir, eh bien, tu viens finalement de te griller vis-à-vis de ta crédibilité, puisque rien ne t'appartient. Rien ne t'appartient parce que tu ne sais même pas faire la différence entre ton âge et celui de mon épouse. C'est pour cela que nous disent les Rachamim, à la lumière de cette petite histoire, lorsque on désire des choses qui ne nous appartiennent pas, lorsqu'on affirme des choses qui sont fausses, eh bien nous perdons aussi ce qui nous appartient. C'est-à-dire que nous sommes même capables de nous discréditer au point où même ce qui nous était, entre guillemets, qui nous était réservé devient maintenant inadéquate et nous perdons ce que nous possédons. C'est ce qui est arrivé
malheureusement à Haman. Haman, je dis malheureusement, bien heureusement, mais Haman c'est un rachat d'amour. C'était le le vice-roi, le premier ministre du roi Achashverosh. Il avait le monde à ses pieds. Le roi lui avait tout donné, tous les pouvoirs. Il n'y avait qu'une seule chose qui lui manquait. Une seule chose, c'est quoi? C'est qu'un juif, Mordechai, veuille bien se prosterner devant lui, qui était Mordechai, c'était le Had-Beddin de l'époque. Tout le monde se prosternait devant lui. Eh bien, pour avoir voulu la seule chose qui lui manquait, pour l'avoir réclamée comme si elle lui était légitime, il a tout perdu. Il a fini pendu. Et il a fini, malheureusement, comme un, un pauvre homme, alors qu'il était plein de pouvoir, qu'il était riche, qu'il avait énormément d'enfants, ses enfants étaient pendus avec lui. Sachons reconnaître exactement ce qui nous appartient. Et nous devons désirer uniquement ce qui nous est attribué. Il faut être honnête dans la vie, il faut être authentique de ce que nous disons. Il ne faut pas chercher à penser que parce que je suis capable d'escroquer l'autre et de lui prendre ce qui lui appartient, alors c'est normal, ça m'est légitime. C'est une histoire de technique, de tactique. Si je suis capable au niveau commercial de pouvoir tromper l'autre et de pouvoir tirer le contrat, alors c'est bon, j'ai gagné, je suis un bon commercial. Eh bien, sachez une chose, mes chers amis, c'est qu'on a tout perdu. Lorsqu'on prend quelque chose de manière fausse, de manière erronée, à travers un mensonge, à travers une ruse malsaine, eh bien, au lieu de posséder, nous nous dépossédons de ce que nous avons déjà. C'est pour cela que les Chachamim nous disent attention. Shoptim veshotrim tipen lechem. La paracha de cette semaine, qui est le premier Shabbat du Shabbat de Elul, eh bien, sachez que Shoftim veshotrim, ça veut dire des juges et des policiers. Ces juges doivent être axés sur la vérité. Ils doivent voir les choses avec authenticité. Et les policiers sont là pour faire appliquer ces jugements que annoncent les juges. Tout ça pourquoi? Pourquoi ce premier Shabbat de Elul commence avec la paracha de Shoftim et de cette paracha qui parle justement de jugement et de justice? C'est bien pour nous rappeler que seule la vérité est capable de nous faire reconnaître nos erreurs et de pouvoir nous permettre de nous corriger. Si une personne n'est pas objective, si elle refuse de voir ses défauts, elle ne les corrigera jamais. Pour cela que, voilà une occasion qui nous est donnée. Dans le mois d'Elul, nous avons la possibilité de voir le bien, de le reconnaître et de dénoncer le mal, mais uniquement avec un regard objectif, un regard authentique et un regard de vérité. Shabbat Shalom Mevorach Kol Tov.